Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le titre aujourd'hui, Jean-Luc Rag mis en détention préventive aujourd'hui. Ce directeur de publication d'un quotidien de presse de la capitale, accusé de diffamation par le ministre d'État Rivragoutvaou. Les manifestations du campus de Voutvourne arrivent à Gatsu. Les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines se sont joints aujourd'hui à ceux de Voutvourne. On en parlera dans cette édition. Sortie officielle des résultats de CEPE hier. Joie et déception des candidats de la capitale au menu dans ce journal. Et dans l'actualité internationale, il y a le Proche-Orient, une zone de conflit perpétuel. Bilan des 2 dernières semaines, 500 morts. Nous irons au Proche-Orient dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de Vivez événements. Comme le chef de l'État l'a si bien dit au lendemain de son voyage à Rome, je veillerai personnellement de réprimander les journalistes dépassant la limite du supportable. Première victime, Jean-Luc Rag, le directeur de publication de Madagascar Matin et le rédacteur en chef de ce quotidien de presse de la capitale. Aux dernières nouvelles, ils sont à eux deux mis en détention préventive. Un reportage de Toufrakout Djafouni. Jean-Luc Rag, sortant de la gendarmerie à Fiadan, rejoint la prison avec les forces de l'ordre. Devant le juré aujourd'hui, aucun doute pour un quelconque emprisonnement pour Jean-Luc Rag. Son avocat affirme tout de même un arrangement venant des accusateurs. Le traitement de faveur vis-à-vis de Jean-Luc Rag a duré un certain moment, sinon il n'y a eu aucun problème. Direction le palais de justice à Anoussi, des heures devant le parquet durant l'inculpation. Une inculpation fondée sur une soi-disant diffamation à l'instar ministre d'État Rivragoutvaou. Aux dernières nouvelles, ces journalistes ont été emprisonnés aujourd'hui depuis 18 heures, notant qu'ils figurent dès lors parmi les premiers journalistes emprisonnés depuis que le régime Erhadon Armapian est à la tête du pays. Les hostilités du campus universitaire de Voutvourne ont atteint Akats aujourd'hui. Les étudiants de la faculté des lettres et des sciences humaines se sont joints à eux en raison de leur peur d'une année blanche. Les manifestations se sont avérées être un peu plus violentes, raison de quoi les forces de l'ordre ont dû intervenir. À compter de mardi dernier, la grève des étudiants du campus de Voutvourne perdure déjà maintenant une semaine. Toujours dans la page sociale, les prix de carburant de quelques compagnies ont augmenté ce jour. Une peur pour les chauffeurs de bus, leur versement se fera réduit ces prochains jours. Un reportage de Anna Muriel et Yves Janel. 15 000 alias par jour, c'est la somme que doit verser Justin, ce conducteur de taxi. Pour atteindre cette somme, il doit prévoir et anticiper le prix des courses, marchandées par les clients, mais il y a également les embouteillages à gérer et la hausse du prix du carburant. Le véhicule qui consomme 30 000 alias de carburant par jour. La solution qu'il a trouvée, réduire au minimum les déplacements. La solution, c'est d'éviter de se déplacer fréquemment. Par exemple, je viens de ramener un client de Mamas jusqu'ici. Et donc, je reste ici pour le prochain client. Le versement est très difficile, mais bon, on verra. Comme Justin, Ernest, ce conducteur de taxi B, fait face au même problème. Il doit gérer son travail face à la hausse prochaine du prix du carburant. Je dois verser 50 000 arrières par jour à mon employeur. Alors qu'en carburant, je dois dépenser les 55 000 arrières jusqu'à 60 000 arrières par jour. J'ignore ce qui va suivre. J'ai du mal à m'en sortir avec les tarifs actuels du carburant. Pour aujourd'hui, la hausse du prix du litre du carburant n'a été appliquée que par quelques stations seulement. Les prix à la pompe de cette station d'essence, 6 à 1 Maoka, n'ont pas changé jusque-là. Non, on n'a rien entendu à ce sujet. Nos prix à la pompe restent les mêmes. Mais déjà, avec les prix actuels, on ne s'en sort pas. Et donc, j'imagine nos galères quand la hausse sera appliquée.
Toutefois, certaines stations ont appliqué la hausse du prix du carburant depuis hier soir. En général, en ce début de semaine, le litre d'essence Samplon 91 était à hauteur de 3 560 ariages, 2 860 ariages pour le pétrole et 2 355 ariages pour le gazole. Aujourd'hui, début de 2 jours de concertation nationale sur la décentralisation au CCI VAT. Une concertation tellement importante aux yeux du gouvernement voit la participation de plus de 600 personnes représentant tous les recoins de la Grande Île. La décentralisation qui, rappelons, est une politique de transfert des attributions de l'État vers des collectivités territoriales ou des institutions publiques pour qu'elles disposent d'un pouvoir juridique et d'une autonomie financière. Le transfert de ces attributions, qui restent néanmoins sous la surveillance de l'État, permet à ce dernier de décharger ses administrations centrales et de confier les responsabilités au niveau le plus adapté. Dans la page sociale, côté CEPE, sortie officielle des résultats pour les candidats du CEPE hier. Dès l'aube, les candidats et leurs parents se sont précipités dans les divers centres d'examen, dont ceux d'Antanmin. Joie et déception rassemblées dans ce reportage de Touvragout Njavouni. CEG Antanmin, les candidats tout comme leurs parents se bousculent devant les résultats du CEPE. Les joies sont immenses et se font ressentir. Parmi les heureux admis, Mial, dans l'attente de ses résultats, ses parents ont prié fort pour lui. Les épreuves d'histoire et de sciences de la vie et de la terre ont été les plus faciles. Je suis très heureux. Maintenant, je suis définitivement en vacances. Je vais pouvoir me reposer chez moi. Nous n'irons pas ailleurs pour prendre des vacances, faute d'argent. Ces petits candidats de la capitale qui se sont de plus en plus impatientés. L'attente était longue pour eux, mais leur patience ont été récompensée. J'avais très peur en entrant ici ce matin. J'avais peur que mon nom n'apparaisse pas sur la liste. Pour la suite, je vais rester dans mon ancienne école, l'ESCA. J'ai réussi! Je suis très heureuse. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Je vais étudier à l'ESCA. J'ai réussi. Le français et la SVT étaient les plus faciles pour moi. Ceux qui étaient trop impatients eurent recours aux résultats consultables par réseau mobile. D'ailleurs, le téléphone était surtout utilisé pour faire part des bonnes nouvelles aux amis et au reste de la famille. Je viens d'appeler sa mère pour l'informer que notre fille est admise. Nous préférions éviter toute cette bousculade et nous avons appris la bonne nouvelle par téléphone via Telma. CEPE 2014, le résultat était plutôt bon pour la capitale. Parmi les centaines de candidats inscrits à Antanmin, 40 seulement ne sont pas admis et 700 sur les 1988 candidats de la capitale ont réussi à s'inscrire dans les collèges d'enseignement général. Bientôt les vacances pour les petits. Fin du suspense et début des vacances pour les candidats au CEPE. Certains parents prévoient de récompenser leurs enfants en leur offrant un séjour dans les zones côtières du pays. Plage et soleil, rien de tel pour décompresser après toute une année d'études et d'efforts. Un reportage de Touvragout Njavouni. Full Point, Majunga, Nusibe sont les destinations favorites des vacanciers malgaches. Pour certains parents, l'idée de quitter un moment la capitale leur sont venues avec la joie quant aux résultats du CEPE. Je souhaite emmener mes enfants à Nusibe très bientôt. Comme prévu, nous partirons en vacances après les résultats du CEPE. C'est un cadeau pour lui, pour récompenser ses efforts et aussi sa réussite. La destination sera une surprise pour lui. Peut-être Nusibe, car le fils d'un de nos amis habitant Diego a aussi été admis. Toutefois, ce n'est pas donné à tout le monde de s'offrir des vacances faute de moyens financiers, mais certains se sont déjà préparés depuis longtemps.
À peu près, 5 millions. Pour partir en vacances, nous prévoyons à peu près 1 million d'arrières à chaque fois. Ce n'est pas une somme réunie, mais on a fait juste avec le peu qu'on a et on prie pour que ça suffise. Tout est déjà prévu, nous avons déjà réuni de l'argent pour les vacances, mais on va faire avec ce qu'on a. On ne partira pas longtemps, mais juste une semaine au maximum. De longs mois de vacances donc pour les tout petits. Avec la hausse des prix du carburant, voilà déjà 2 jours, il y a une légère augmentation des frais de transport. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain soir, même heure. Au revoir.